Le 28 octobre aura lieu la cérémonie pour le 68e Ballon d'Or. Alors les rumeurs disent, et même il paraît que c'est une certitude, que Vinicius va le gagner. Moi je suis vraiment pas étonné. Mais j'ai tellement la flemme en fait de vous donner mon propre classement de qui va le gagner. J'ai trop la flemme, c'est tellement barbant ces trucs là. Alors je me suis dit, je vais prendre tous les nominés du Ballon d'Or et je vais les mettre dans une roue de la fortune. Et on va partir du top 20 jusqu'au premier. Il ne restera donc qu'un et ce sera le Ballon d'Or. Et après je vais faire ça avec le trophée Copa et le trophée Yashin. C'est parti pour la vidéo. Alors, voici les résultats ici sur ce cahier. Je ne vous montre pas tout de suite. Alors déjà, avant de vous donner donc les résultats, je tenais à vous dire qu'il n'y a eu aucune tricherie, que je n'ai avantagé personne et que tout est du hasard. Sinon, la vidéo serait totalement nulle. Alors, on commence avec le trophée Copa, qui récompense les meilleurs jeunes de l'année. Vous connaissez tous, je pense, donc ceux qui étaient nominés. Je vous les donne à partir de 10, donc à rebours. En 10e, Savigno. En 9e, Garnacho. En 8e, la grosse surprise, Lamine Yamal. Attention. Attention, c'est que du hasard, hein, je préviens. En 7e, Koubarsi. En 6e, Kobe Mainoo. En 5e, le français Matistel. En 4e, Arda Güler qui joue au Real Madrid, c'est pas mal. En 3e, le podium, Karim Konaté, l'Ivoirien. En 2e, Warren Zaïre-Emery. Il est allé loin quand même. Et en premier, celui qui remporte cette année le trophée Copa, Joao Neves. Eh bien, c'est presque un podium 100% parisien. Presque, aux 2/3. On passe maintenant au trophée Yashin, qui récompense le meilleur gardien de l'année. Vous connaissez peut-être plus les nominés, enfin je l'espère. En 10e position, Lonin, qui a fait une excellente saison avec le Real Madrid. En 9e position, Ronwen Williams. Peut-être que vous le connaissez. Moi je le connais un peu, c'est un joueur d'Afrique du Sud qui j'ai toujours bien aimé. Je suis vraiment très content qu'il ait été nominé. Mais même je pense que dans la réalité, il mérite la dernière place sans être méchant. Voilà. En 8e place, surprise, Mamardashvili. En 7e place, Unai Simon. En 6e place, le français Mike Maignan. Oh, je suis un peu dingue, je vous avoue. En 5e place, Donnarumma. En 4e place, Kobel. En 3e place, le cercle, le podium, Emiliano Martinez. Ou si vous préférez, enculé Martinez. Mais voilà. En 2e position, Yann Sommer. Et donc le gagnant du trophée Yashin, est Diogo Costa. Je vous préviens une fois de plus, ce n'est que du hasard. Je n'ai pas triché. Même moi, je pense pas que c'est lui qui va le remporter. Et j'espère, je vous avoue. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Les nominés pour le Ballon d'Or. Vous les connaissez. Maintenant, voici les résultats. Est-ce que vous êtes prêts ? Donnez-moi déjà votre classement et votre avis sur les 2 premiers résultats en commentaire. Je vous laisse le faire. Je vous remercie. Alors, en 30e position, Valverde. En 29e position, William Saliba. Vous avoue, je suis un peu déçu. En 28e position, Dani Olmo. En 27e position, Mats Hummels. En 26e position, Nico Williams. En 25e, Declan Rice. En 24e,
Cole Palmer. En 23e, Vitinha. Et pas le Marseillais, hein, à bien faire attention. En 22e position, Rodri. En 21e, Carvajal. En 20e, Martinez, Emiliano. Hein. Ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez. En 19e position, Adebola Lookman. Qui quand même fait une bonne saison, hein, surtout en Europa League. En 18e, Bukayo Saka. En 17e, Harry Kane, qui a enfin remporté un trophée. Attention, c'est énorme. En 16e, Toni Kroos, qui vient d'arrêter le football. En 15e position, Granit Xhaka. En 14e position, Lamine Yamal. Ah bah, au moins il aura réussi quelque part à peu près, c'est très bien là où il est. En 13e, Calhanoglu. En 12e, Grimaldo. En 11e, Ruben Dias. Le top 10 maintenant. En 10e, Rudiger. En 9e, Lautaro Martinez. En 8e, Florian Wirtz. En 7e, Kylian Mbappé. Il était pas loin. En 6e, Erling Haaland. Le top 5 maintenant. En 5e, Phil Foden. En 4e, Jude Bellingham. En 3e, le podium, attention, Vinicius. En 2e, Odegaard. Et donc le gagnant du Ballon d'Or est Dovlik. Bah, félicitations. Hein. Ouais bon voilà, c'est bon. Et donc je rappelle une fois de plus, tout cela est du hasard. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu bien sûr. Si elle ne vous a plu, lâchez votre plus gros pouce bleu, n'hésitez pas, cette vidéo elle m'a vraiment plu, c'était super de la faire. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, puisqu'on raconte des histoires de foot et plein d'autres trucs super sympas sur le foot. Bien sûr, si la chaîne et cette vidéo vous a encore plus plu, n'hésitez pas, mais n'hésitez plus à vous abonner. Après, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous tous très bien, prenez soin de vos proches. Ciao les gars!